Salut Stéphane, et aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation vite fait sous VMware version 11 qui est la toute dernière édition de VMware Workstation version 11. Donc comme vous voyez, j'ai installé déjà une machine virtuelle et je vais vous voir comment installer une machine vite fait bien fait en fait. C'est très facile. Moi tout est en anglais vu que j'habite aux États-Unis. Vous n'avez plus qu'à traduire si vous avez la version française en fait. Donc on va dans Fichier, on fait qui est File en anglais, nouvelle machine virtuelle. On clique dessus. Vous avez deux différentes options. Moi en général je fais le façon avancée, paramétrer ce que j'ai besoin. Et puis vous voyez les différentes fonctions. Vous avez donc deux types d'installation. Installation sur un média en fait physique et l'installation d'un fichier ISO. Alors nous vu qu'on est tout dans le format digital, je prends tout le temps le format ISO en fait. Donc je fais un browse ici. Je vais dans mon disque dur, le SSD, et je vais installer dans la Windows Server 2012. Et je clique OK, je fais Next. Là il veut un nom, par défaut je mets administrateur mais c'est pas trop conseillé, il faudrait mettre un autre nom vous choisissez la version que vous voulez, Data Center Core Standard ou Standard Core. Bon là pour un petit exemple je vais juste faire une version standard, je clique sur Next, OK. Et donc là je browse, c'est que je voudrais la mettre. Je vais la mettre sur un P3, le disque dur SSDI en VM, et je vais créer un nouveau répertoire que j'appellerai Win2K12. Voilà. Je clique dessus, je fais Next. Alors, type du BIOS, en firmware, c'est soit le BIOS, soit le Wi-Fi. Je prends toujours le BIOS pour tout ce qui est inférieur à 1.8 terabits. C'est très rare quand j'ai des partitions qui font plus de 1.8 terabits en fait. Et ici, donc c'est pour au-dessus du 1.8 terabits. Je fais Next. Je choisis le nombre de processeurs, donc là je vais en prendre 4 x 2, ça fait 8 processeurs. Je fais Next. Je choisis le nombre de mémoire. Moi j'ai jusqu'à 64 Go. Je vais mettre allez, juste pour le fun, 35 Go. Donc après là vous savez les versions. Use Bridge Network NAT, c'est une version où vous aurez une adresse IP virtuelle qui sera retranscrite sur votre réseau en adresse physique. Donc même la MAC adresse sera virtuelle en fait. C'est l'option que je choisis le plus pour les machines virtuelles, juste pour mes testings et tout. Après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire, mais là c'est juste pour à titre d'exemplaire. Donc je vais là, je crée un nouveau disque dur. Je crée un disque dur de 60 Go, mais je vais pas lui demander de allouer l'espace disque dur maintenant, puisque je ne veux pas créer un disque dur de 60 Go. Je vais juste créer un disque dur dont la capacité maximum sera de 60 Go. On appelle ça le thin provisioning en anglais, au contraire du fake provisioning, qui veut dire où on alloue tout l'espace nécessaire. Là, ça sera au fur et à mesure que vous avez besoin d'espace que cet espace sera alloué au système d'exploitation. Et donc vous voyez, c'est relativement facile pour créer une machine virtuelle. Vous cliquez sur Finish, il va faire la configuration. Et là, j'ai mon Windows 2012 serveur. Donc vous voyez l'interface VMware qui est en train de booter. Il a détecté tous les composants que j'avais qui peut connecter lui-même virtuellement sur le serveur. Et là il est en train de booter automatiquement sur le format l'ISO pour installer le système d'exploitation comme vous voyez. Donc c'est relativement simple et le VMware je l'utilise, j'aime bien l'utiliser aussi. Bon il y a deux sortes de machines virtuelles en fait. Il y a le VMware Workstation qu'on peut utiliser, puis l'autre c'est le Hyper-V aussi qui est de plus en plus utilisé. Quand on utilise le Data Center qui coûte à peu près dans les $4000, vous avez l'option de
d'avoir autant de machines virtuelles que vous voulez. Et ça, c'est pas mal. Parce que si vous passez en version ESXi et que vous voulez autant de machines virtuelles, ça sera par licence seulement. Alors que ce n'est pas le cas pour la version, si vous utilisez la version physique de Windows 2012 Data Center avec Hyper-V. Voilà, c'est là la différence. Donc oui, à certains points, c'est beaucoup plus économique de passer sous Hyper-V plutôt que d'aller sous Workstation de VMware ou bien le ESXi de VMware. Point de vue solution. Bon, bien sûr, ça dépend du financement des entreprises aussi et tout, quoi. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Personnellement, Hyper-V casse le marché à comparer de VMware ESXi. Et donc voilà, comme vous voyez maintenant, ça installe les fichiers Windows et ainsi de suite. Ça ira relativement vite. Je pense pas que... On va le laisser là pendant l'installation en fait, juste pour vous faire voir comment ça se passe, pas plus quoi. Il est déjà tard chez moi, il est 11h30 du soir et il faudrait que j'aille me coucher très très bientôt, que je me lève de bonne heure demain matin. Donc il fait l'installation, ça va prendre quelques minutes et tout, pas plus quoi. Donc on va entendre cela. Et au moins ça vous permettra de travailler sur un peu des serveurs, sur ce qu'on peut faire de serveurs à partir d'une machine physique qui est telle que Windows 7 ou Windows 8, 8.1. Vous pouvez même le faire sur une machine Linux, hein, c'est pas un problème, ou même sous un Macintosh, émuler un autre système d'exploitation. Tout est possible de nos jours, quoi. VMware existe depuis à peu près, moi quand je l'ai connu j'avais 23 ans, ouais, ça fait donc à peu près 22 ans que VMware est dans les parages, quoi. Bien avant Hyper-V. Hyper-V c'est beaucoup plus récent comme technologie. Microsoft a dû l'adopter parce qu'ils étaient en train de perdre le marché, quoi. Ils avaient été largués par VMware. Et ils sont en train d'essayer de le rattraper petit à petit, mais c'est très très dur. VMware est très très implanté. C'est pour ça qu'ils ont une stratégie de prix très très agressive avec le data center. Ça aussi, de toute façon, il faudra que je vous explique tout en détail comment ça se passe et tout, quoi. Donc voilà, il est en train de copier les fichiers. C'est un petit peu lent au début, mais ça va aller beaucoup plus vite après. Bon, je pense que voilà, c'est juste un premier exemple. Je voulais tester un peu ma vidéo et le son pour savoir comment ça se passe. Et si vous avez des feedbacks, faites-le moi savoir, quoi. C'était juste un premier essai comme cela. Il y aura évidemment d'autres tutoriels qui viendront par la suite. Donc je vais arrêter cette vidéo et je vais la poster sur YouTube. Allez.